Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai énormément de livres à vous présenter. On va dire qu'il y en a à peu près depuis le mois de novembre. Donc décembre, janvier, ça va être un book haul de 3 ou 4 mois avec les ventes privées de Michel Lafon aussi. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça vous donnera des idées de lecture. Alors tout d'abord je remercie Mathilde pour J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg, qui est une romance dont la couverture fait assez hivernale avec l'arbre sans feuilles, le titre Les brumes. Voilà, ça me donnait plutôt envie pour l'hiver. Je pense le lire très prochainement, en tout cas je l'espère, parce que moi je suis pas douée du tout pour me prévoir des lectures à l'avance. En tout cas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va souvent dans les bibliothèques et qui un jour y découvre un garçon qui a l'air plutôt sympathique et elle lui trouve des origines assez lointaines. Voilà, c'est une romance qui fait assez mignonne et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je fais tout dans le désordre, mais à vrai dire, rien n'est rangé autour de moi. Heureusement que vous ne voyez pas l'état de ma chambre. Ce serait juste trop la honte. Les éditions de Noël m'ont envoyé Un lieu à soi qui regroupe des conférences sur la fiction et les femmes, et donc c'est écrit par Virginia Woolf. J'ai aussi reçu Le bleu entre le ciel et la mer, toujours des éditions de Noël, qui raconte ici l'histoire de deux femmes à deux époques différentes, mais en Palestine. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse. T'as vu Clélia, j'ai gardé ton petit post-it, c'est tout mignon. Mais ouais, je crois que je vais le laisser, il est mignon comme ça. Des éditions Hachette, j'ai reçu Le chat sur le mur, dans lequel on découvre une jeune fille qui se réveille dans le corps d'un chat et qui peut ainsi découvrir la vie de soldats israéliens et aussi d'un jeune garçon palestinien. J'ai craqué pour un nouveau roman de Khaled Hosseini. Il s'agit de Ainsi résonne l'écho infini des montagnes, qui a une super belle couverture. En fait, on le voit pas très bien à la caméra, mais il y a des jolis reliefs dorés. Donc c'est la nouvelle réédition des éditions 10-18. Et ça parle d'une sœur et d'un frère qui ont été séparés très jeunes. L'un aux États-Unis, l'autre à Paris. Il y a donc une pluralité d'époques, mais aussi une pluralité de lieux. Et je trouve ça encore une fois assez intéressant, assez intriguant, même si parmi les romans de l'auteur, c'est pas celui qui a le plus d'avis positifs, mais bon, j'ai envie de dire, hein, c'est pas grave, je tente et je verrai bien ce que ça donne. Les éditions Milan m'ont envoyé Les chiens à la couverture assez terrifiante. Il s'agit là d'un jeune garçon et d'une mère qui emménagent dans une maison dans laquelle s'est déroulé 50 ans plus tôt un drame et des meurtres, etc. Et un fantôme va apparaître aux yeux du jeune homme. Les éditions Flammarion m'ont envoyé Les yeux du dragon, qui est une réédition d'un livre de Stephen King, dédié plutôt aux enfants, avec de la chevalerie et de la magie. Et je vais oublier pour les éditions de Noël Mon chat Yougoslavia. Alors là, je saurais pas très bien vous le résumer, si ce n'est qu'il y a encore deux personnages qui sont dans deux pays différents, la Yougoslavie, la Finlande, et il y en a un qui part aussi au Kosovo, enfin bon. C'est assez mystérieux, mais en fait, depuis 2016, j'ai vraiment envie de voyager un peu aussi dans mes livres, mais autrement que par la magie, la fantaisie, etc. Et du coup, je cherche un peu plus des romans contemporains avec voilà, des voyages dans des lieux plus ou moins réels, on va dire. Donc ce livre-là pourrait correspondre à mes attentes. Les éditions Nathan m'ont quant à elles envoyé un livre tissu, donc j'ai pas enlevé pour le moment le tissu, enfin je l'ai enlevé mais pas pour le présenter ici, avec la petite peluche qui peut s'enlever et qu'on peut remettre dans les pages qui suivent. Par exemple, vous avez un lit ou quelque chose comme ça et on peut mettre la peluche dedans. Donc c'est un concept assez original qui se voit beaucoup en fait pour les plus jeunes. Voilà, c'est dès la naissance, donc je vous le présenterai, mais plutôt en chronique. Je pense pas que j'en ferai une chronique vidéo, il n'y aura pas grand chose à en dire, mais la chronique ça peut être intéressant pour vous montrer davantage d'images. Ensuite, les éditions Hachette ont proposé un livre qui m'intéressait vraiment bien. Il s'agit de Méo et Don Cornicar, qui en fait propose 100 moyens mémotechniques, donc aussi bien de grammaire que par exemple comment retenir l'ordre des planètes.
Et du coup, ça peut être sympa même pour mes élèves de retenir des petites phrases. Je vais vous donner quelques exemples. Alors pour l'ordre des planètes, il propose une phrase. Me voilà tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Donc le M de me c'est pour Mercure, voilà le V c'est Vénus, le T c'est la Terre, etc. Et donc ça fait les 8 planètes de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. J'ai acheté Cité 19 chez les éditions PKJ qui parle d'une jeune fille qui se réveille 50 ans plus tôt, sans doute dans le Paris du 19e siècle, ça doit être ça, quelque chose comme ça. Ce roman-là a reçu de nombreux coups de cœur, j'ai vraiment hâte de le lire. À la base, je l'avais acheté pour le salon de Montreuil, puis avec tous les petits soucis, les annulations qu'il y a eu, j'ai pas pu voir l'auteur personnellement. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise et je crois qu'il y a eu l'annonce du tome 2 récemment. Ensuite, je vous présente le tome 3 de Malenfer qui est une saga jeunesse qui part dans de la fantaisie avec plein de magie et c'est pour moi un mini Harry Potter vraiment superbe. Vous avez par exemple, vous avez de très belles illustrations avec les personnages ici et la carte qui rappelle vraiment bien la fantaisie, bon, l'histoire d'un frère et d'une sœur, la forêt maléfique, les bestioles étranges, etc. Enfin moi personnellement ça me plaît bien et j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs. Après oui ça reste jeunesse mais il n'en reste que l'écriture, bon l'écriture est simple mais l'intrigue est vraiment complexe et très riche donc ça peut quand même vous intéresser même si vous ne lisez pas beaucoup de livres pour enfants. J'ai reçu des éditions Ophelb Spice and Wolf qui est à la base un manga je crois et donc là ça fait un beau jeu, un beau petit pavé, hein, voilà. Avec en fait la déesse de la moisson qui rencontre un commerçant et il va y avoir plein d'aventures mais c'est vrai que les avis sont assez négatifs sur ce premier tome, notamment quand on n'est pas au courant de ce qui va vraiment se passer, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de développement sur la finance dans le début de ce livre-là. La deuxième moitié personnellement j'ai vraiment préféré. Mais bon, apparemment ça vaut quand même le coup, mais il faut quand même savoir ce qui nous attend pour savoir l'apprécier. Je passe rapidement sur Un mari récalcitrant, les sœurs Charbré, qui est la suite de la romance de Cassandra O'Donnell qu'elle a vraiment écrit un peu comme ça sur un coup de tête et sur un défi. J'ai pas encore lu le tome 1, donc j'ai hâte de commencer assez rapidement. Et puis on verra bien si ça me plaît. C'est vrai que moi les romances, bon j'en lis pas plus que ça, mais comme c'est Cassandra O'Donnell c'est normal, hein, j'ai adoré Malenfer et surtout Rebecca Keane. Donc n'hésitez pas à découvrir cet auteur là si ce n'est pas fait. Le nouveau livre de Lauren Oliver, Les Intrus qui parle de fantômes, eh bien le voici, hein. Je passe très rapidement parce que j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus sur ce livre là. La couverture est plutôt sympa dans l'ensemble, même si elle n'est pas non plus exceptionnelle. Par contre, j'ai pas vraiment vu de chronique en fait sur ce livre-là, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. On verra bien. En fin d'année 2015, je ne savais pas trop quoi acheter chez France Loisirs et en fait, j'ai craqué pour un résumé qui me plaisait plutôt bien, encore une fois avec l'idée de voyage. Il s'agit de La Voyageuse des îles. La couverture est plutôt sympathique. Ça zoome un peu, ouais, on voit bien quand même, ça va. Et vous avez deux personnages. À l'île Maurice, dans la seconde moitié du 19e siècle, une petite servante indienne. Et à la même époque, en Bourgogne, Guillaume qui va débarquer à Maurice, justement. Donc on peut supposer qu'il y aura peut-être une romance entre les deux, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je vais donc voyager dans les îles grâce à ce bouquin-là. Voilà, voilà. C'est lui qui cuisine à la maison, j'ai de la chance. Sans recette pour ce soir et sans liste de courses à flasher. Oh non, bah ça non. Omelette au chorizo et au piment, merci bien. Je m'en passerai, ça pique trop pour moi. Après vous avez quoi? Prêt en 30 minutes, prêt en 15 minutes je suppose. Et voilà. Donc c'est des recettes assez rapides. Épinards, asperges et noix de pétoncle. Je connais pas. Donc je pense que j'en testerai. Après il y a l'air d'avoir des recettes qui sont un petit peu plus pour l'été qu'autre chose. Il y a les capres. Ah, les gunières d'avocat. Ça j'aime bien. Ensuite, quand je suis allée à Lille durant les vacances de décembre, j'ai été au Furet du Nord. Waouh, j'étais trop émue en rentrant dans le magasin. Je me suis dit mais c'est le paradis ici, il y a tellement de choix. Du coup j'ai craqué pour quelques livres.
Il s'agit tout d'abord de deux mangas, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est Arte qui se déroule à Florence, en Italie, à l'époque de la Renaissance, avec une femme aristocrate qui veut devenir indépendante en se lançant dans la peinture. Ce tome 1, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai chroniqué sur le blog, pour le moment je vais le chroniquer en vidéo plus tard quand je ferai une petite vidéo manga. Donc j'ai le tome 2 aussi que je n'ai pas encore commencé. Toujours dans les mangas, j'ai aussi le tome 2 des Misérables, puisque j'avais adoré le tome 1. Enfin, je trouve que l'interprétation est superbe. Enfin, pour le 1, en tout cas, j'ai pas encore vu le 2. Le 1, c'était plus autour de Jean Valjean, et normalement le 2, ça doit être Fantine, je crois. Je suis pas sûre. Si ça suit à peu près l'ordre du vrai bouquin, ça doit être plus ou moins ça. Et j'espère pouvoir m'en resservir avec mes collégiens prochainement, puisque je leur fais étudier l'œuvre. Donc je passe aussi par les BD et les mangas quand je peux. Vous savez aussi peut-être que je suis beaucoup une artiste depuis très longtemps. Il s'agit d'Antera, dont vous voyez un peu le livre ici. C'était aussi un artbook avec un œil de dragon. C'est à la base une peintre de fantasy qui jouait à World of Warcraft. En fait, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle. Donc ça fait maintenant plus de 5-6 ans, je sais plus. Et dernièrement, elle a sorti un artbook qui regroupe ses principales œuvres entre 2009 et 2015. Donc voilà la couverture, Oxymore, c'est toujours un peu ce style de crayon là, on va dire. Ce style de crayon, enfin ça veut rien dire, mais vous avez compris. J'ai eu par exemple, alors je vais vous montrer quelques petites choses. Voilà, celui-là qui est dédicacé, vous voyez, magnifique. Hein. Et en fait, j'ai deux tableaux d'elle dans ma maison. Hop, il y a des elfes aussi, hein. Si vous aimez bien la fantaisie, c'est pas mal du tout. Hop, voilà. Elle aime beaucoup travailler le violet, le mauve, tout ça. Enfin, moi, j'ai toujours été très fan de ce qu'elle fait. Voilà. Donc là, ça regroupe vraiment toutes ses œuvres. Et celui-là, c'était, comment il s'appelle? D'ombre et de lumière, carnet 1, c'était avec un écrivain aussi, et il y avait une histoire, et c'était juste ses illustrations qui étaient là en plus pour l'histoire, donc je trouvais ça aussi sympa, mais là du coup j'ai vraiment la collection de ses œuvres depuis le début. Dernièrement, quand je vous avais demandé quel était votre coup de cœur de l'année 2015, ce qui revenait beaucoup c'était Phobos, The Book of Ivy et Red Queen, donc je l'ai acheté, voilà. Je l'ai pris en VO. J'enchaîne avec L'Invention des ailes dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo sur les livres de la tentation puisque je compte le lire. Il s'agit ici de l'Angleterre au 19e siècle je crois, enfin je sais plus trop. Oui c'est ça, où on a une famille riche et il y a la jeune fille riche en fait qui se voit offrir une esclave. Et entre les deux fillettes naît une amitié, hein, donc ça c'est assez intéressant. C'est un petit pavé. C'est pas écrit très gros mais ça va encore et j'ai vraiment hâte de le lire puisque j'ai encore envie d'être dépaysée dans les voyages, les époques et tout ça comme vous le voyez. Je vous avais aussi déjà parlé de Si c'est la fin du monde qui est un roman avec des gens qui voient une météorite qui arrive sur leur tronche et du coup ils sont là, bon on va peut-être profiter de la vie avant que on brûle tous, hein, en gros voilà. Résumé plutôt sympathique. Je l'ai lu, j'ai plutôt bien aimé, mais il faut pas non plus en attendre grand chose. Et je termine donc avec les livres que j'ai reçus de la vente privée Michel Lafon. Je vous avoue que je vais aller assez vite parce que j'ai pas relu les résumés, j'ai pris un peu les livres dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'avais envie d'avoir, mais que je ne lirai pas forcément tout de suite non plus. Donc il y a Indiana Taylor tome 3. Des fois j'ai pris le tome 2 et 3 sans avoir le tome 1, n'allez pas chercher pourquoi, hein. Ici on a des loups-garous, c'est une saga qui marche plutôt bien, donc pour ça je m'en fais pas, ça devrait plutôt me plaire, même si je suis pas non plus une grande fervente des loups-garous, mais moi je suis plutôt vampire, après chacun son truc. Vous avez les chroniques de Wildwood, le tome 1 je l'avais, j'avais bien aimé, mais je me souviens plus trop de quoi ça parle, hein. Donc je sais qu'il y avait une forêt un peu qu'il fallait pas trop dépasser, et puis le format du livre me plaisait bien. Parce qu'en fait, même si vous voyez pas, il y a vraiment du relief dans les pages. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, donc du coup je passe rapidement avec le tome 3 ici. Et Contre-coup, dont j'avais beaucoup entendu parler, il me semble que c'est un livre assez difficile. Voilà, Matthew a 19 ans et c'est un jeune homme hanté par la mort de son grand frère 10 ans auparavant, par la culpabilité, il souffre de schizophrénie.
J'ai l'impression que ce livre-là, soit on l'aimait, soit on l'aimait pas, donc je me ferai mon propre avis. J'ai ensuite acheté le journal intime d'un arbre. Je vous avoue que ce titre-là me faisait assez triper, on va dire. La couverture est plutôt sympathique. Après, je crois que les avis n'étaient pas super bons. Voilà, on m'appelle Tristan, j'ai 300 ans et j'ai connu toute la gamme des émotions humaines. Je suis tombée au lever du jour. Une nouvelle vie commence pour moi. Etc. Donc je sais pas trop si... Voilà, j'avais envie de tenter, et puis je vous avoue que les ventes privées ça coûte 2-3 € le livre, donc why not. Celui-là par contre, j'en attends beaucoup. Les papillons rêvent-ils d'éternité? J'avais entendu beaucoup d'avis vraiment positifs, en plus vous voyez c'est un livre très court. Les saisons se succèdent et les croyants se préparent à la fin des temps. Parmi eux, une jeune fille de 13 ans contemple la condition humaine dans ses craintes et ses obsessions dans sa surprenante capacité d'imagination pour triompher d'une vie sans espérance. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, là je vais voir si ça me plaît. Ah bah tiens, il y a le tome 2 d'Indiana Taylor qui se promène, et dans le carton j'ai aussi le tome 1 qui se promène. Donc je vous le remontrerai pas, hein, vous avez compris. Ici le dernier royaume, tome 3, acte 3 plus précisément, et acte 2 ici, avec les superbes couvertures, de très bons avis. Il y a le tome 4 qui sort bientôt. Je crois que c'est donc de la fantasy, et ça c'est pareil, je me suis laissée tenter parce que j'en ai entendu beaucoup parler, mais je vous avoue que je ne suis pas capable de vous faire le résumé. J'en ai oublié encore deux, je vous avoue que là j'ai vraiment de quoi lire pendant mes vacances. Girl Online, le numéro 2, donc là elle est en voyage avec l'un des personnages du tome 1, je n'en dis pas plus. C'est plutôt ouais, pour la détente, mais j'avais vraiment envie de le découvrir aussi. Et les éditions Gallimard m'ont envoyé Fan de la vie impossible, qui paraît fin février. 3 adolescents en perte de repères, amour, amitié, tentation, un premier roman young adulte affranchi, brûlant, profond. Mira, Jérémy, Sebi. Ok, ils tentent de supprimer une vie dont ils ne perçoivent que la dureté. S'aimer suffira-t-il à les sauver? J'espère que ce grand book haul vous a plu, j'espère aussi que je serai un peu mieux organisée la prochaine fois, mais comme ça vous donne un peu des idées sur ce que je vais lire prochainement, notamment toutes les parutions de janvier que j'ai reçues, là je vais les chroniquer au mois de février-mars, hein, donc vous aurez bientôt mes avis. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres vous tente, s'il y en a un dont vous aimeriez avoir mon avis assez rapidement. En tout cas en attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Bye bye!